L'histoire de la création, l'île de la tortue. Pour la personne Ojibwe Anishinaabe, la légende est la suivante. Il y a longtemps, après que le grand mystère, ou Kichi-Manitou, a peuplé la terre, les Anishinaabe, ou les personnes originales, se sont éloignés de leur manière harmonieuse et ont commencé à se disputer et à se battre les uns avec les autres. Un frère s'est retourné contre frère, et bientôt les Anishinaabe se sont tués pour des terrains de chasse et d'autres désaccords. En voyant que l'harmonie, la fraternité et le respect pour tous les êtres vivants ne régnaient plus sur la terre, Kichi-Manitou a décidé de purifier la terre. Il l'a fait avec de l'eau. L'eau est venue sous la forme d'une grande inondation, ou Mushkobewan, sur la terre qui détruit le peuple Anishinaabe et la plupart des animaux. Seul Nana-Bojo, la figure centrale de nombreuses traditions orales Anishinaabe, a pu survivre à l'inondation, avec quelques animaux et des oiseaux qui ont réussi à nager et à voler. Nana-Bojo a flotté sur une bûche énorme à la recherche de terre, mais aucune n'a été trouvée, car la terre était maintenant couverte par la grande inondation. Nana-Bojo a permis aux animaux et aux oiseaux qui restaient de prendre aussi repos à leur tour sur la bûche. Finalement, Nana-Bojo a parlé. « Je vais faire quelque chose, a-t-il dit. Je vais nager au fond de cette eau et attraper un poignet de terre. Avec ce petit morceau de terre, je crois que nous pouvons créer une nouvelle terre. Nous puissions vivre avec l'aide des 4 vents et Kichi-Manitou. » Alors, Nana-Bojo a plongé dans l'eau et a été parti pendant longtemps. Finalement, il a fait surface et, essoufflé, a dit aux animaux que l'eau était trop profonde pour qu'ils puissent nager jusqu'au fond. Tout était silencieux. Finalement, Mang, le huard, a pris la parole. « Je peux plonger sous l'eau pour une longue distance. C'est ainsi que j'attrape ma nourriture. Je vais essayer de descendre jusqu'en bas et de retourner avec de la terre dans mon bec. » Le huard a disparu et est parti pour très longtemps. Sûrement, pensèrent les autres, le huard devait s'être noyé. Ensuite, ils l'ont vu flotter à la surface, faible et presque inconscient. « Je ne pouvais pas le faire. Il ne doit pas y avoir un fond dans cette eau, a-t-il haleté. Puis, Jingibis, le plongeur de l'enfer, est venu et a déclaré « J'essaierai ensuite. Tout le monde sait que je peux plonger pour de grandes distances. » Donc, le plongeur de l'enfer est descendu sous l'eau. Encore une fois, beaucoup de temps s'est écoulé et les autres pensaient qu'il s'était sûrement noyé. Enfin, il a également flotté à la surface. Il était inconscient, et ce n'est que lorsqu'il a repris conscience qu'il a pu rapporter aux autres qu'il n'avait pas été capable d'aller chercher de la terre au fond. Beaucoup d'autres animaux ont essayé, mais ont échoué, y compris Jongwej, le vison, et même Mizike, la tortue. Tous ont échoué, et il semblait qu'il n'y avait aucun moyen d'obtenir la terre tant nécessaire au fond de l'eau. Une voix douce et étoufflée a été étendue. « Je peux le faire, » a-t-il parlé doucement. Au début, personne ne pouvait voir qui a parlé. Ensuite, le petit Wajuk, le rat musqué, a avancé. « Je vais essayer, » a-t-il répété. Certains des animaux plus gros et plus puissants se moquaient du rat musqué. Nana-Bojo a pris la parole. « Seul Kichi-Manitou peut juger les autres. Si le rat musqué veut essayer, il devrait avoir permission. » Alors, le rat musqué a plongé dans l'eau. Il a été parti beaucoup plus longtemps que les autres, qui ont essayé d'atteindre le fond. Après un certain temps, Nana-Bojo et les autres animaux étaient certains que le rat musqué avait donné sa vie en essayant d'atteindre le fond.
Loin au-dessus de la surface de l'eau, le rat musqué avait enfin atteint le fond. Très faible d'avoir manqué de l'air, il avait attrapé de la terre dans sa patte, et avec toute l'énergie qu'il pouvait rassembler, elle a commencé à nager vers la surface. Un des animaux a repéré le rat musqué alors qu'il flottait à la surface. Nana Bojo l'a tiré sur la bûche. Frère et sœur, a déclaré Nana Bojo, le rat musqué est allé trop longtemps sans air. Il est mort. Une chanson de deuil et d'éloge a été étendue sur l'eau quand l'esprit du rat musqué est passé au monde spirituel. Soudainement, Nana Bojo s'écria « Regardez, il y a quelque chose dans sa patte !» Nana Bojo a soigneusement ouvert la patte. Tous les animaux se sont rassemblés, tout prêts pour voir ce qu'il tenait si fort. La patte du rat musqué s'ouvrit et révéla une petite boule de terre. Tous les animaux crient avec joie. Le rat musqué a sacrifié sa vie afin que la vie sur la terre puisse recommencer. Nana Bojo a pris le morceau de terre de la patte du rat musqué. Soudainement, la tortue s'élança devant et a déclaré « Utilisez mon dos pour supporter le poids de ce morceau de terre. Avec l'aide de Kichi-Manitou, nous pouvons créer une nouvelle terre. » Nana Bojo mit le morceau de terre sur le dos de la tortue. Soudainement, le vent soufflait de chacune des 4 directions. Le petit morceau de terre sur le dos de la tortue a commencé à se développer. Il a grandi, grandi et grandi jusqu'à ce qu'il forme une minicie, c'est-à-dire une île dans l'eau. L'île devenait de plus en plus grande, mais la tortue portait encore le poids de la terre sur le dos. Nana Bojo et les animaux ont tout chanté et dansé dans une sorte qui s'élargit sur l'île en pleine croissance. Après un certain temps, les 4 vents ont cessé de souffler et les ondes sont devenues immobiles. Une immense île était formée au milieu de l'eau et aujourd'hui cette île est connue sous le nom de l'Amérique du Nord. Les Indiens traditionnels, y compris les Ojibwés, tiennent un vif respect pour la tortue, qui a sacrifié sa vie et rendu possible la vie des 2e personnes de la Terre. À date, le rat musqué a eu une bonne vie. Peu importe que les marais ont été drainés et leurs maisons détruites au nom de progrès, le rat musqué continue de survivre et de se multiplier. Les rats musqués font leur part aujourd'hui en se souvenant de la grande inondation. Ils construisent leurs maisons sous la forme de la petite boule de terre et de l'île qui en a été formée. Cette histoire était récitée par Michael Smith.